La diplomatie de comptoir. Il y a un proverbe algérien qui symbolise vraiment la situation actuelle concernant la relation algéro-française. Darabni oubka, sbaqni oushka, qui peut se traduire par il m'a frappé le premier, il a pleuré et s'est plaint le premier. Une nouvelle fois, Macron tente un rappel à l'ordre de ses troupes et insiste sur le respect des prérogatives de chacun, mais visiblement sans impressionner qui que ce soit, à moins qu'il ne s'agisse d'un jeu de rôle. Son gouvernement maintient sa ligne de conduite et veut en découdre avec l'Algérie, alors que lui vise un objectif plus important, plus noble, la défense de l'Europe, même si c'est contre la volonté de la majorité. Une véritable diplomatie de comptoir, comme avant Internet et les réseaux sociaux, où tous les poivreaux du quartier refaisaient le monde entre deux gorgées. Des ministres, des femmes et des hommes politiques, des pseudo-journalistes qui ne prennent même pas le temps de préparer un sujet qu'ils vont traiter devant des millions de téléspectateurs. Des gens ignorant tout de leur propre histoire, pas trop propres quand même, et qui font dans le négationnisme le plus abject. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur, dit un proverbe africain. Alors évidemment, demander à un colonisateur, à un génocidaire, à un criminel, etc., de raconter son histoire et son récit lui donnera toujours raison. Et pourtant l'Algérie a formé des milliers d'historiens, mais ils ont très peu participé à l'écriture de l'histoire de la conquête de l'Algérie, vue de ce côté de la Méditerranée. La plupart se sont contentés de la guerre d'indépendance. Bien sûr, quelques ouvrages existent sur l'émir Abdelkader, que la France a tout fait pour discréditer et pour faire de ce héros un supplétif de l'armée française, alors qu'il lui a tenu tête vaillamment jusqu'à sa reddition le 21 décembre 1847. Il ne s'est rendu que pour épargner les femmes et les enfants de Sasmala, coincé qu'il était entre l'armée du sultan du Maroc et les troupes françaises. Pourquoi les programmes scolaires ne font pas état de cette conquête sanglante et du génocide du peuple algérien? Quand je vois les centaines de films, de documentaires et de films traitant de la Shoah, j'ai l'impression que notre histoire n'est pas complètement assumée. D'abord par nos responsables, ensuite par la France, dont les armées ont commis le pire. La plupart des médias français sont prompts à se mobiliser et à répondre à l'appel du maître. Quand il s'agit de l'Algérie, et les qualificatifs utilisés par les responsables politiques français pour parler de notre pays interpellent. Ils n'hésitent pas à parler d'absence totale de liberté d'expression, de kidnapping, de fascisme, de totalitarisme, de prise d'otages et d'enlèvement concernant Boualem Sansal. Nous sommes vraiment dans le troquet du coin où des ivrognes donnent un avis qu'ils ne l'auraient pas demandé, et dans le langage le plus grossier possible pour faire de l'effet. J'aurais peut-être accepté de croire que toute cette agitation et cette indignation étaient réelles si le pseudo-humanisme de ces gens s'était fait entendre pour dénoncer le génocide de dizaines de milliers d'enfants par l'entité sioniste. J'aurais peut-être accepté d'y croire si vous vous étiez mobilisé pour défendre les centaines de Français retenus dans différents pays étrangers. En effet, plus de 1200 Français sont prisonniers dans d'autres pays, mais ça ne semble déranger personne. J'aurais peut-être accepté d'y croire si vous étiez mobilisé pour défendre tous ces gens menacés par la justice française et accusés d'apologie du terrorisme parce qu'ils dénonçaient un génocide reconnu par l'ONU, comme par exemple Rima Hassan et bien d'autres. J'aurais peut-être accepté d'y croire si vous étiez mobilisé afin de mettre un terme à l'incarcération abusive de Georges Ibrahim Abdallah qui croupit en prison depuis 41 ans pour complicité de meurtre. Pas pour meurtre, non, pour complicité. Une complicité qu'il a toujours niée. Mais la France, cédant aux exigences d'Israël et des USA, refuse de le libérer, alors qu'il est libérable depuis 1999. De quelle liberté parle-t-on quand la moindre critique des actions d'Israël vaut à son auteur de se faire lyncher et de disparaître des médias, ou d'être carrément arrêté, poursuivi, ou quand, à l'image de Jean-Michel Apathy, vous êtes sanctionné pour avoir rappelé un fait historique largement documenté par les historiens français. En attendant, les dirigeants algériens restent modérés dans leur riposte. Les menaces, les gesticulations et les injures viennent des responsables français, et ils font passer la France pour la victime que les Algériens auraient humiliée et menacée. On est vraiment au bistrot du coin. Rachid Hamou.